Très chers amis de Saint-Patrick et de Sainte-Anne, bonjour. Bienvenue à ce deuxième dimanche de Carême, dimanche de la Transfiguration, un dimanche de l'adoration, de la contemplation du Seigneur. Et surtout en ce temps de Carême où nous vivons les 40 heures un peu partout dans le diocèse, c'est l'occasion, à travers la Transfiguration, de comprendre ce que c'est que l'adoration. Si nous regardons bien le texte, d'abord, ça commence par Jésus qui prend avec lui ses disciples et les emmène sur la montagne. Donc pour adorer, la démarche qui consiste à croire que nous sommes venus nous-mêmes de notre propre gré à l'adoration, ce qui est vrai, mais ne pas oublier que c'est Jésus qui nous prend. C'est Jésus qui nous emmène pour le contempler, pour l'adorer. Pourquoi il nous prend? Parce qu'il veut que nous soyons avec lui. Il veut nous révéler des choses sur lui, sur nous-mêmes. Et évidemment, parce qu'à l'adoration, c'est Jésus qui va se montrer. Ce n'est pas nous qui allons le voir, mais c'est lui qui se montre. Et là, devant ses disciples, il se montre, Pierre, Jacques et Jean, il se montre à côté de Élie et de Moïse. Et ils sont impressionnés par ce qui se passe, car Jésus est transfiguré, son vêtement devient blanc, son visage est illuminé, et ils regardent cela, et ils entendent parler de Jésus qui va à Jérusalem. On parle de Jérusalem, mais ils ne comprennent rien. Et alors ils tombent de sommeil. L'adoration, c'est parfois tomber de sommeil, parfois quand on adore, nous entrons dans un sommeil, nous sommes fatigués ou bien nous entrons dans un sommeil, quelque chose qui nous arrive et nous n'arrivons pas à ouvrir les yeux. Ce sommeil fait partie de l'adoration. Laissons-nous adorer, laissons-nous entrer dans le sommeil. C'est le sommeil du bienheureux, c'est le sommeil de l'adoration où nous sommes devant le Seigneur et où nous le regardons et il nous regarde. Ensuite, quand ils se réveillent, ils disent « Nous voulons faire 3 tentes ». Parce qu'ils veulent rester là. Ils veulent donner des tentes à Jésus, à Moïse et à Élie. Eux, ils restent là. Parce que c'est tellement extraordinaire d'être là en compagnie de Jésus et de voir ce qui se passe. Et pendant qu'ils parlent, voilà qu'une nuée, un nuage arrive et recouvre Jésus. Et dans cette nuée, une voix se fait entendre « Écoutez-le, celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Donc nous sommes bien là pour écouter le Seigneur. C'est cela l'adoration. Ce n'est pas nous qui parlons, ce n'est pas nous qui chantons, qui prions, qui faisons les intentions. Oui, je ne dis pas qu'on ne le fait pas, mais c'est d'abord aussi, aussi le silence, c'est aussi le regarder, c'est aussi l'entendre, l'écouter. Car comment écouter si nous sommes toujours en train de parler? Écoutez-le, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et quand il lève les yeux, il n'y a ni Élie ni Moïse, et il faut qu'il redescende. De l'adoration, il nous faut redescendre. Redescendre et entrer dans la plaine, entrer dans la vie. Et c'est ainsi que les disciples n'osent pas parler à Jésus, lui demander ce qui s'est passé. Mais ils le comprendront plus tard. Beaucoup d'événements, nous le comprenons plus tard, bien plus tard. Alors, ce matin, quand nous parlons d'adoration, nous parlons de la contemplation de ce Jésus qui nous parle et son Père qui nous dit de l'écouter. Alors, l'écouter, pour écouter, il nous faut descendre aussi, pour vivre ce que nous avons entendu. Alors que ce deuxième dimanche de Carême soit pour nous un temps où nous ouvrons nos oreilles pour écouter, pour entendre. Car qu'est-ce que c'est que vivre le Carême? C'est se mettre à l'école de Jésus. Que ce Carême continue à être pour nous un temps de joie, un temps de retour au Seigneur, et aussi un temps où nous disons Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. À vous tous, bon dimanche et très bonne semaine, et à dimanche prochain.